L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. Une réouverture en grande pompe. Ce week-end, Notre-Dame de Paris était symbole d'unité, non seulement par le coup diplomatique permis par la réunion de chefs d'État, de puissants du monde entier dans l'édifice, mais aussi par la richesse des rites de l'Église catholique, l'ouverture des portes, le réveil de l'orgue ou encore la consécration de l'autel par Monseigneur Ulrich. Et ce matin, on va se demander justement ce que représente cette cathédrale aux yeux du reste du monde, au moment où les images de sa réouverture ont fait le tour des télévisions, des réseaux sociaux de la planète, et où les équilibres géostratégiques semblent si déstabilisés, en particulier en Orient, Louis Dauphren. Et oui, au moment où la coïncidence de la chute de Bachar el-Assad vient d'une certaine façon réveiller aussi le sens des monuments et le sens que l'on peut donner à nos actes, à notre manière de regarder le monde, sachant que Rémi Brague lit l'arabe dans le texte et donc il va pouvoir aussi nous renseigner sur ce qui se passe en Syrie. Bonjour Rémi Brague. Oui, bonjour. Philosophe, médiéviste, historien des religions, vous avez notamment publié sur l'islam chez Gallimard. Commençons évidemment par parler de Notre-Dame. Qu'avez-vous ressenti lorsque l'on a vu s'ouvrir les portes de Notre-Dame samedi soir ? Écoutez, tout bêtement, comme tout le monde, bien entendu, de la joie. J'étais très content que ma cathédrale, enfin la cathédrale où réside l'évêque de mon diocèse, soit réouverte et puisse à nouveau montrer tout ce qu'elle signifie. Oui, parce que selon vous, que représente-t-elle ? Que signifie-t-elle pour la France, peut-être pour le monde aussi, cette cathédrale Notre-Dame ? Écoutez, lorsqu'elle a brûlé, il était assez stupéfiant de voir à quel point le monde entier a réagi. Ça vous avait étonné ? Oui, quand même. Oui, j'avoue que j'avais été assez baba de voir que dans des pays qui ne sont nullement chrétiens, ou chrétiens mais nullement catholiques, ou fort peu catholiques, je sais pas, mettons les États-Unis par exemple, eh bien, la réaction avait été la stupeur et l'accablement et des choses de ce genre-là. Mais ce que je voudrais dire peut-être, c'est d'ailleurs ce que j'ai eu l'occasion de dire devant un micro d'une télévision catholique que je ne nommerai pas et qui a retenu uniquement ce que j'avais dit de moins intéressant. Enfin bon. Donc, ce que je voudrais dire, c'est deux choses à propos de cette cathédrale et à propos des cathédrales qui constellent l'Europe occidentale jusqu'à Košice, à l'extrême est de la Slovaquie. Sans compter, bien entendu, le néo-gothique. Enfin bon, la dernière cathédrale montre ainsi, d'une certaine manière, la limite de l'Europe occidentale. Oui, deux choses. Alors, la première chose, c'est que l'existence même de ces cathédrales qui sont non seulement d'une beauté à couper le souffle, mais qui témoignent d'une virtuosité technique assez extraordinaire. Enfin, la seule charpente de Notre-Dame était une prouesse invraisemblable. Technologique. Une prouesse technologique, oui. Ça montre, si vous voulez, que le Moyen-Âge est bien au-dessus de la légende obscure que on a déversé dessus depuis la Renaissance, depuis ce que l'on appelle par antiphrase les Lumières, etc. Alors, je ne veux absolument pas idéaliser le Moyen-Âge. Et le médiéviste parle, il veut réhabiliter le Moyen-Âge. Médiéviste amateur, puisque je me suis surtout occupé du Moyen-Âge oriental, ou juif. Bon. Mais il est remarquable de voir comment les gens du Moyen-Âge, qui étaient aussi bêtes et aussi méchants que nous, ce qui n'est pas peu dire, ont quand même réussi à construire des choses qui sont, comme je l'ai dit, d'une beauté et d'une virtuosité extraordinaire. Ça, c'est l'habileté technique. Et la deuxième ? C'est la première chose. Il n'y a pas seulement l'habileté technique, il y a aussi ce dont ça témoigne, à savoir quand même une foi que l'on peut partager ou non. Mais enfin, on voit qu'il y a une élévation, et pas seulement par la hauteur des tours et des flèches, mais quelque chose qui nous transporte
je veux peut-être éviter le verbe transcender, qu'on a un peu tendance à galvauder, enfin disons quelque chose qui nous élève. Bien, ça c'est la première chose. Et puis la seconde, c'est quelque chose qui peut paraître évident quand on ne le sait pas. Je l'ai appris moi-même il n'y a pas tellement longtemps, en lisant un article d'un historien américain qui s'était beaucoup occupé des sciences et des techniques médiévales, Lynn White, White comme blanc, et qui fait remarquer que les cathédrales sont le premier, dans l'histoire, le premier monument de quelque importance qui n'ait pas été le fruit du travail servile. Ça n'a pas été construit par des esclaves, à la différence des pyramides, à la différence des temples grecs, à la différence des 7 merveilles du monde que les anciens énuméraient. Ça a été construit librement. Ça a été construit librement, ça a été construit par des travailleurs libres et des travailleurs payés. Et je dirais même, en employant un terme évidemment consciemment anachronique, des travailleurs syndiqués, puisque ce qu'on appelle maintenant les corporations, donc les guildes, les jurandes, les maîtrises, comme on les appelait à l'époque, c'était un peu l'équivalent, en tout cas l'ancêtre, la préfiguration de ce que sont les syndicats actuellement. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça prouve que le christianisme n'est pas resté une doctrine comme ça un peu en l'air, mais ça a eu des conséquences sociales, à savoir que on a fini avec l'esclavage. Alors ça a mis du temps, ça a mis des siècles pour que ça se concrétise totalement. Et encore, on peut même maintenant se demander si... Enfin bon, laissons cela de côté. Mais ça montre que ces sociétés médiévales, avec leurs qualités et leurs défauts qu'il ne faut pas négliger, avaient au moins le mérite d'en avoir fini avec le travail servile, avec l'esclavage. Rémi Brague, en écho à ce que vous dites, que ressentez-vous quand vous êtes, par exemple, à la grande mosquée des Omeyyades à Damas, par exemple? Est-ce que vous êtes fasciné aussi par les merveilles, la beauté qui se dégage? Est-ce qu'il y a d'ailleurs entre ces monuments un trait d'union qui serait une forme de beauté? Alors, je n'ai pas eu la chance d'aller jamais à Damas. Donc, je ne connais la mosquée des Omeyyades que par des reportages, des photographies, des films, de manière tout à fait indirecte. Donc, je n'ai pas vécu ça, si vous voulez, en y déambulant, en levant les yeux. Ça n'a rien de très concret. Alors, bien entendu, ces monuments qui datent, comme leur nom l'indique, donc de la toute première dynastie de la domination islamique au Moyen-Orient, après les fameux califes dits bien guidés, témoignent de la façon dont la classe dirigeante islamique a su utiliser les talents locaux pour construire des monuments à la hauteur. La différence étant évidemment que la mosquée est simplement un endroit où l'on se prosterne. C'est ce que veut dire le mot en arabe. C'est la forme nominale qui désigne les endroits où se passe une action déterminée. Donc il faudrait traduire presque par prosternoir ou quelque chose comme ça. Mais enfin, évidemment, plutôt que mosquée. Mosquée, c'est vraiment le calque de masjid, du terme arabe initial. Cela signifie-t-il que le propre de la cathédrale par rapport à la mosquée, c'est la liturgie qui s'y déroule? On l'a vu samedi soir avec des images assez impressionnantes de Monseigneur Ulrich qui frappe pour ouvrir la porte du réveil de l'orgue. Bien sûr. Enfin, c'est surtout essentiellement, comme son nom l'indique, l'endroit où se trouve une chaire, chaire C-H-A-I-R-E, l'endroit où siège la cathèdre, bien sûr, l'endroit où siège l'évêque. C'est-à-dire que c'est l'endroit où ceux qui sont les successeurs des 12 apôtres, je ne dirais pas trône, puisque ça n'est pas un pouvoir, c'est là qu'ils siègent. C'est là qu'ils peuvent se prononcer et dire voilà, c'est ça que nous annonçons, c'est de cela que nous sommes les témoins.
Ma question, Émeric, Oui. c'était de savoir si la cathédrale dont on analyse l'incroyable pouvoir de rayonnement à l'échelle Oui. planétaire, est-ce que c'est un moyen aussi d'accéder à l'universel pour toute l'humanité? Est-ce que d'autres cultures qui sont établies sur d'autres religions, avec d'autres monuments, mais qui peuvent être aussi fort beaux, hein, c'est pour ça que je parlais de la mosquée des Omeyyades, est-ce que c'est un moyen d'entrer en dialogue intelligent avec d'autres cultures? Est-ce qu'on peut fonder quelque chose là-dessus, à travers la perception du beau? À travers la perception du beau, peut-être. Il y a cette déclaration que l'on attribue à Mahomet, selon laquelle Dieu étant beau, lui-même, il aime la beauté. Bon, je ne reviendrai pas sur l'authenticité réelle ou supposée de la formule, mais bon, il y a cette idée selon laquelle le beau nous donne accès à finalement autre chose, plus que une simple émotion, mais nous ouvre sur une réalité supérieure. Alors je crois qu'il y a aussi de cela dans tous les monuments religieux. Là, je crois que ça ne dépend pas directement du genre de religion auquel on a affaire. Et peut-être pourrait-on dire que le beau a en soi quelque chose de religieux. Il est amusant d'ailleurs de voir que dans des cultures, enfin dans une culture, puisque notre culture est exceptionnelle, si elle mérite encore le nom de culture, enfin disons, ce qui se passe chez nous est assez exceptionnel dans la mesure où les artistes, enfin certains artistes, lorsqu'ils s'expriment sur ce qu'ils font, disent que ce n'est pas le beau qu'ils cherchent. Dans les manifestes, le second, je crois, manifeste du surréalisme. Donc, les surréalistes, là, avec le second manifeste, on est, je crois, en 29 ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, vous me corrigez si je me trompe, ce qui est fort probable. Il est dit que l'opposition du beau et du laid n'a pas de sens, enfin que ça ne sert à rien. Et c'est amusant de voir comment... Enfin, c'est amusant, c'est intéressant, et surtout pour un historien des idées comme moi, de voir que disons ce qu'on appelle la sécularisation et la renonciation au beau vont de pair. On peut se demander si l'on peut prendre, si je peux dire, le beau au sérieux, Oui. si on n'y voit que, dans le meilleur des cas, une manière de se donner le grand frisson, enfin, de se donner des émotions. Que dit la cathédrale, en fait, si on doit la prendre au mot précisément? Qu'est-ce qu'elle dit au reste du monde? Ce qu'elle dit, je crois qu'elle dit avant tout, et il ne faut pas cracher sur les foules de touristes qui l'envahissent et qui parfois agacent certains esthètes. Elle dit, entrez, vous êtes ici chez vous. Hein, cette maison est la vôtre. Vous êtes le bienvenu. Qui que vous soyez, vous avez une place. Je crois que c'est ça que dit la cathédrale. Je suis très content justement que les évêques aient réussi à obtenir La gratuité. la gratuité de l'entrée. Oui. Pour vous, c'est constitutif de ce qu'est une cathédrale, de ce qu'est la cathédrale Notre-Dame? Je n'irai peut-être pas jusque-là, c'est pas constitutif, mais enfin c'est quand même un élément. Enfin, ça ne fait pas de la cathédrale ce qu'elle est. Ce qui fait de la cathédrale ce qu'elle est, c'est le témoignage des apôtres dont l'évêque qui réside dans la cathédrale est le successeur. Mais je crois que c'est un élément essentiel. L'universalisme chrétien, le fait qu'il ne s'adresse pas seulement à telle ou telle catégorie de personnes, mais ni non plus à une humanité qui serait supposée être d'emblée chrétienne, c'est quand même extrêmement important. Il y a une phrase de Tertullien qui dans l'apologétique, que j'ai relue il y a pas tellement longtemps, qui me frappe, une phrase qui semble absolument évidente. On ne naît pas chrétien, on le devient. Bon. Oui, c'est un acte libre. Et quel lien Ça avec... s'adresse à tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas obligés d'entrer. C'est-à-dire qu'il y a chez le touriste qui rentre dans la cathédrale quelque part le choix presque à une petite mesure
de celui qui pourrait plus tard être le choix très fort de devenir chrétien. Dans une petite mesure, effectivement. Mais il y a des gens qui ont connu justement ce passage de la contemplation simplement esthétique à l'adhésion. Je pense à ce sculpteur japonais dont le nom m'échappe pour l'instant et qui a contribué à l'achèvement encore inachevé de la Sagrada Familia à Barcelone, cette cathédrale, cette basilique, construite par cette espèce de fou de génie qui s'appelait Gaudi, et d'ailleurs que l'Église devrait canoniser. On a besoin de saints un petit peu rigolos, de saints un petit peu jetés. Peut-être un mot pour terminer. Avez-vous compris le choix du pape François de ne pas venir à Paris, à Notre-Dame, mais de venir en Corse le week-end prochain pour parler religiosité populaire? Non, je ne l'ai pas compris. Je vais vous demander une réponse rapide, effectivement. En un mot, peut-être une courte explication. Il y a quand même eu un message. Qui s'adressait à qui? Je n'ai pas... J'avoue avoir un peu de mal parfois à comprendre les décisions. Vous eussiez aimé qu'il fût là. Je crois que ça n'aurait pas fait de mal. Monsieur Trump était là, donc ça compense largement. Merci beaucoup, Rémi Braque. Je rappelle que vous êtes philosophe, historien des religions. Vous avez publié sur l'islam ou encore la morale remise à sa place. C'est à lire chez Gallimard. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci d'avoir été ce matin l'invité de la matinale.